Actes des Apôtres, chapitre 21. Après nous être séparés d'eux, nous avons fait voile pour aller directement à Kos, puis le lendemain à Rhodes, et de là à Patara. Ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous nous sommes embarqués pour faire voile plus loin. Arrivés en vue de Chypre, nous l'avons laissé à gauche et nous avons navigué vers la Syrie pour aborder à Tyr où le bâtiment devait décharger sa cargaison. Ayant trouvé les disciples, nous sommes restés là 7 jours. Poussés par l'Esprit, ils disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais quand ces jours furent écoulés, nous sommes partis et, accompagnés de tous avec leurs femmes et leurs enfants, nous sommes allés jusqu'en dehors de la ville. Nous nous sommes mis à genoux sur le rivage pour prier. Puis, après avoir pris congé les uns des autres, nous nous sommes embarqués sur le navire. Quant à eux, ils retournèrent chez eux. Achevant notre navigation, nous sommes allés de Tyr à Ptolémaïs, où nous avons salué les frères et passé un jour chez eux. Partis le lendemain, nous sommes arrivés à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous avons demeuré chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète du nom d'Agabus descendit de la Judée et vint chez nous. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui cette ceinture appartient, les Juifs le lieront de cette manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Après avoir entendu cela, nous et ceux de l'endroit, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors Paul répondit « Qu'avez-vous à pleurer et à me briser le cœur? Car moi, je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'avons plus insisté, et nous avons dit que la volonté du Seigneur se fasse. Après ces jours-là, nous avons fait nos préparatifs, et nous sommes montés à Jérusalem. Quelques disciples vinrent aussi avec nous de Césarée, et nous conduisirent chez un certain Mnason de Chypre, disciple déjà ancien, chez qui nous devions loger. À notre arrivée à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques, et tous les anciens y vinrent aussi. Après les avoir salués, il se mit à raconter en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. En l'écoutant, ils glorifiaient Dieu, puis ils lui dirent « Tu vois, frère, combien de dizaines de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. Or, on leur a fait croire que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à se détourner de Moïse en leur disant de ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas suivre les coutumes. Qu'en est-il donc? Certainement la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi, fais ce que nous te disons. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les, purifie-toi avec eux et charge-toi de la dépense, pour qu'ils se rasent la tête. Alors, tous sauront qu'il n'y a rien de vrai dans ce qu'on leur a fait croire sur ton compte, mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de la loi. Quant aux païens qui ont cru, nous avons jugé bon de leur prescrire qu'ils se gardent des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'inconduite. Le lendemain, Paul prit ses hommes, se purifia avec eux et entra dans le temple. Il annonça à quel moment les jours de leur purification seraient achevés et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Vers la fin de 7 jours, les Juifs d'Asie, l'ayant vu dans le temple, soulevèrent toute la foule et portèrent les mains sur lui, en criant « Israélites, au secours! Voici l'homme qui enseigne partout et à tous contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et profané ce lieu saint.
car auparavant, ils avaient vu Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville et pensaient que Paul l'avait introduit dans le temple. La ville entière fut secouée et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Comme ils cherchaient à le tuer, la rumeur parvint au tribun de la cohorte que la confusion régnait dans tout Jérusalem. À l'instant même, il prit des soldats et des centeniers et courut à eux. À la vue du tribun et des soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui et donna l'ordre de le lier de 2 chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. Ne pouvant donc rien connaître de certain à cause du tumulte, il ordonna de le mener dans la forteresse. Lorsque Paul fut sur les degrés, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule, car la multitude du peuple le suivait en criant « À mort !» Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun « M'est-il permis de te dire quelque chose ?» Il répondit « Tu sais le grec ? Tu n'es donc pas l'Égyptien qui dernièrement a suscité une révolte et emmené dans le désert les 4000 sicaires ? Moi, dit Paul, je suis juif de Tarse en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans renom. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. Le tribun le lui permit, et Paul, debout sur les marches, fit au peuple un signe de la main. Il se fit un grand silence. Alors il leur adressa la parole en langue hébraïque.